Bonjour bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé la prospérité des méchants. Combien d'entre nous on s'est pas demandé un jour, mais comment ça se fait qu'un tel prospère alors qu'en fait il est vraiment impie, il ne connaît pas Dieu, et pourquoi Dieu en fait laisse cette personne prospérer plus que moi alors que je suis chrétien, je suis son enfant? Combien d'entre nous on n'en a pas eu des raisonnements comme ça? C'est très mauvais, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on va être délivré de ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. On est dans Job chapitre 8 aujourd'hui, et donc c'est l'ami de Job qui lui parle et qui va dire à Job, Job 8, excusez-moi, ok. À partir du verset, il parle du méchant du coup, et il dit à partir du verset 14, l'espérance de l'impie périra, son soutien est brisé, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas ferme, il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. Gloire à Dieu. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux, etc. Donc il parle de l'instabilité de la prospérité du méchant. La prospérité du méchant ne dure pas. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, en fait, on est jaloux des impies. Et on va être délivré de ça aujourd'hui. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter la tentation de la jalousie. Ne jamais envier les pécheurs. C'est ce que la Bible nous enseigne de faire. C'est pas facile, hein. Même nous, les femmes, parfois, on a tendance à se comparer aux femmes dans le monde. On est jaloux de leur physique par exemple, ça peut arriver. Souvent les hommes ça va être au niveau de la musculature, on se compare, on est jaloux de tel voisin qui a une belle voiture, etc. Ça en tant que chrétien, ça c'est zéro. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a aucune raison d'être envieux des païens, aucune raison d'être envieux. En tant que chrétien, on doit avoir cette mentalité. On va vraiment être délivré de ça aujourd'hui. Psaume 73, le psalmiste était confus en voyant la prospérité des méchants. Alléluia. Versets 3 et 4. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment impies et qui prospèrent. Tout va bien pour eux. En fait, en vérité, ils sont vraiment dans le bonheur. Et on se dit en tant que chrétien, mais mince, comment Dieu peut permettre ça, que cette personne soit heureux, qu'il n'ait aucun problème, que tout aille bien pour lui? Ça, c'est la tentation de l'envie. On peut même être amer en se disant waouh, mais c'est pas possible, Dieu est vraiment infidèle envers moi, moi qui le sers, il ne me donne même pas la moitié de ce qu'a cette personne qui ne le connaît pas. Ça, c'est un raisonnement qu'on a beaucoup et c'est un raisonnement erroné. On va voir ça pourquoi aujourd'hui. On va voir pourquoi aujourd'hui c'est un raisonnement erroné. Eh bien, tout simplement parce que, en fait, la part des païens, c'est dans cette vie-là. Mais l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, verset 10, si nous avons seulement notre espérance dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc nous, les chrétiens, on apprécie les choses de la vie, mais on a une espérance qui est plus grande. C'est-à-dire que nos possessions ne sont pas seulement matérielles. On n'a pas seulement cette vie-là en vue. Vous me suivez? Et ça, c'est vraiment une bonne perspective à avoir. Ayons la vue et la perspective de l'éternité. Gloire à Dieu. On peut apprécier les choses du monde, mais on ne perd pas de vue l'éternité. Et le païen n'a pas d'espérance au-delà de cette vie. C'est pourquoi dans le psaume 17, verset 14, David va dire « Leur part, aux païens, leur part est dans cette vie ». Il dit à Dieu « Tu as rempli leur ventre de tes biens ». Donc Dieu a béni, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais leur part est dans cette vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'espérance au-delà. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas les envier. On doit avoir une bonne perspective des choses. Et deuxièmement, évidemment, il faut considérer leur fin. Au lieu de les envier, prions pour eux et prêchons-leur l'évangile. Parce que leur fin est vraiment terrible. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on est jaloux de personnes qui ne connaissent pas Dieu, en ignorant que nous avons quelque chose qui est infiniment plus précieux que tous les biens qui, en fait, nous provoquent en nous la jalousie. Gloire à Dieu. Toujours le psaume 73, au verset 14, donc le psalmiste était amer. Le psalmiste, c'était un psaume d'Asaph. Asaph était amer en voyant le bonheur des méchants. Et d'un coup, il a eu une révélation au verset 14. Au verset 17, pardon, il dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils seront enlevés, anéantis par une fin soudaine. »
Vous voyez, en fait, le méchant prospère et d'un coup, il n'existe plus. Et il n'y a plus aucune trace de lui. Et il ne reste rien. Et si on reprend Job chapitre 8, notre passage du jour, ça c'est parfaitement décrit, en fait, le côté éphémère du méchant. Le côté éphémère, ça c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'on doit se réjouir de leur fin, au contraire, on doit absolument faire tout notre possible pour qu'il n'ait pas cette fin terrible. Mais c'est une folie justement d'envier quelqu'un qui est destiné à la boucherie en fait, concrètement. Job 8, regardez l'aspect éphémère, il dit « Son soutien est une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison mais elle n'est pas ferme, il s'y cramponne mais elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur en plein soleil, donc là il parle du méchant, hein, de l'impie, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. » Vous voyez, moi par exemple, j'avais en fait des grands-parents paternels qui sont tous les deux décédés, qui n'étaient pas chrétiens, qui ne connaissaient pas Dieu. Moi j'ai une famille athée, donc voilà. Et ils sont décédés quand j'étais toute petite, donc moi non plus j'étais pas chrétienne à ce moment-là. Donc je pouvais pas leur prêcher l'évangile. Alléluia. Ils sont morts, ils avaient une belle maison. Hein. Ils avaient même une piscine. Vous imaginez une belle maison avec une piscine. Et quand ils sont morts, eh bien toute la famille s'est précipitée comme des rapaces pour l'héritage. Moi j'ai rien eu, hein. J'ai eu des robes de ma grand-mère, vous imaginez? Super. qui sont en plus affreuses. Et donc voilà, et en fait, du coup, il ne restait rien de la maison. La maison a été vendue à d'autres personnes. Hein. Il ne restait rien de tout ce qu'ils avaient. Tout ça, ça a été séparé parmi la famille et tout ça. L'héritage, il a été rapidement partagé et la maison a été revendue. Ça, c'est la fin du méchant. Il ne reste rien. Gloire à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on envierait le méchant et l'impie? Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va être délivré de ça. On ne va plus être jaloux et envieux des païens ou des méchants ou des impies. Gloire à Dieu. Combien même ils ont tout ce que vous voulez, nous avons quelque chose de bien plus précieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, ça veut dire simplement qu'il faut avoir une bonne perspective des choses et avoir un jugement saint. Gloire à Dieu. Psaume 37, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Psaume 37, verset 10, qui parle de la fin du méchant. Psaume 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Amen. Donc voilà, vraiment, je vous invite à méditer là-dessus aujourd'hui. Surtout dans cette époque-là de réseaux sociaux, on a tendance beaucoup à se comparer les uns aux autres et même à regarder parfois, moi ça m'arrive aussi, hein, on regarde un peu la vie des païens ou certaines personnes et on se dit, ouais, quand même, ils sont vraiment dans la prospérité, quoi. Mais il y a différents types de prospérité. Sachez qu'on n'a aucune raison d'envier les impies et les païens. Il faut avoir une bonne perspective et avoir un jugement saint. Gloire à Dieu.